Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je suis avec Marcel, de chez LM Engineering. Enchanté Marcel. Enchanté. Aujourd'hui, on est venu présenter un petit joujou, mais aussi ce que tu fais. Voilà, aujourd'hui, on est venu présenter notre Alpine, qui est un peu connu sur la France. On fait une dernière évolution pour un de nos fournisseurs sur un échangeur Aero. D'accord. Voilà. Et on est aujourd'hui avec tous nos clients Alpine, qui sont en stage 1, stage 3, et même des Lambeaux ou des Porsche qui sont préparés chez nous. Ok, donc il y a un beau plateau aujourd'hui, donc on est sur le circuit 3 en Terre-Noire. Et merci de nous inviter. Avec plaisir. Les clients, c'est top, parce que ça peut montrer vraiment qu'une Alpine, ça peut aller sur circuit, et ça peut être fait pour, surtout quand c'est préparé chez toi. C'est préparé chez nous, on essaye de faire bien les choses et d'écouter les clients, leurs désirs. On essaye de faire des autos à l'image de nos clients. Des gens qui veulent rouler sur route, des gens qui veulent pistard, des gens qui veulent juste avoir une voiture esthétiquement jolie ou des gens qui ont besoin d'un peu plus de suspension, de frein et d'autres. Voilà. D'accord. Donc tu fais vraiment tout, ça peut être de la prépa moteur comme de la prépa châssis, échappement, et voilà, tout ce qui peut se faire. On prépare du frein au moteur, au châssis, à des demandes de clients et on travaille avec des fournisseurs spécifiques. On travaille avec GT Performance, on travaille avec des pièces de chez Signatech. On a des gens qui nous fabriquent des jantes sur mesure. Nous, on demande et nos fournisseurs essayent d'exaucer nos vœux. Ok. Voilà. Bon, il y a des belles demandes. Donc là, aujourd'hui, ça, on va dire, c'est un petit peu ta show-car. Voilà, ça, c'est notre show-car qui est en fin de développement avec ce bloc-là. Ok. D'accord. On est en développement une nouvelle version au châssis. Et on a un développement, comme je disais tout à l'heure, sur un nouvel échangeur Aero qui fait 2,5 fois le volume de l'origine. D'accord, ok. Qui me permet d'être une journée comme aujourd'hui à température égale de l'air extérieur, qui est assez rare pour un turbo sur piste. Effectivement. Oui. Au top. Et c'est français. Ok, bah c'est beau. Quand c'est français, c'est encore mieux. Ça vient de chez nous, sur une voiture française. Voilà. Les suspensions sont aussi françaises. Ok. Ça, c'est la seule voiture de piste qui est équipée de ce type de suspension. D'accord. Toutes marques confondues. C'est aussi fabriqué dans le Nord. D'accord. Et là, on a un anti-roulis hydraulique. Je pourrais trouver le capot si tu veux et te montrer. Ouais, bah on peut en parler. Donc, bah, si tu veux, tu l'ouvres, tu nous montres. Donc là, on a la suspension ici. Alors ici, on a une suspension 3 voies, d'accord. Plus une autre spécificité, c'est l'anti-roulis hydraulique. Ok. D'accord, qui est situé ici, d'accord. Gauche et droite, bien sûr. Avant-arrière, la même chose. Ok. Ici, à l'intérieur, on a une Slost et on a un ressort sur lequel on peut mettre 0,3G, 0,8G selon les réglages. Et là, on a fait des réglages Manicourt et Spa avec Gaël Frère et le fabricant P2S qui est un nordiste. On a mis 0,3 à l'avant et 0,8 à l'arrière, après plusieurs tests. D'accord. Ce qu'on voit, parce que l'arrière, ça prend un peu plus voilà, là c'est rivé, tu l'as essayé ce matin, c'est assez rivé au sol. Bon, le petit moins de la prépa spécification des amortisseurs, c'est qu'on a dû enlever le bac. D'accord. Mais ça, on est en train de travailler avec Maurice et son équipe pour pouvoir faire une version où on met le bac. Ok. Voilà. On pourrait poser à l'intérieur directement. Les valises et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, c'est quand même assez conséquent. Et ça permet de verrouiller l'hydraulique de la voiture. Que quand tu prends un peu de roulis, ça verrouille, il n'y a plus de roulis. Ok, et donc ça, ce sera accessible aux clients bientôt? Ouais, c'est déjà accessible chez nous pour nos clients. D'accord. La suspension existe en une voie traditionnelle, avec les ressorts qu'on veut, l'hydraulique qu'on veut par rapport à ce que les clients nous demandent. Si on doit avoir à peu près une dizaine de voitures équipées de cette suspension-là. On a aussi des voitures qui sont équipées de chez nous en KW, des voitures de chez nous qui sont équipées là, en Nolins. Voilà. Très bien. Et donc ça, tu peux le mettre sur toutes les voitures ou c'est que les Alpines pour le moment? On peut le faire sur toutes les voitures. Sauf que si on veut le faire sur une autre voiture, c'est un développement. Là, on a emmené la voiture chez eux. On leur a dit, voilà, on recherche ça. Au départ, on voulait un 3 voies, mais on voulait le 3 voies avec l'anti-roulis hydraulique, avec l'IDS. Mais c'était pas possible de loger sous la roue. Alors c'était automatiquement déporté dans l'habitacle et ils ont fait des supports à l'arrière de la voiture. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, mais c'est vrai que c'est top. Donc on verra pendant l'essai. La voiture prend pas du tout de roulis. Et là, il n'y a plus de barre anti-roulis à l'avant. Si, il y a toujours la barre anti-roulis. Ouais. Ok. Il y a une barre anti-roulis, le S, ça c'est une première édition de base. Ok. D'accord. Mais voilà la grosse modif suspension. D'accord, ok, donc ça c'est pour l'avant et suspension, donc à l'avant et à l'arrière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur le côté aussi, on va voir qu'il y a d'autres choses. Et donc sur le côté aussi, il y a des choses différentes. Voilà, alors ici on a bien évidemment des freins Perracing sur mesure. Voilà, on est resté, nous, on a fait un choix avec Mosafrein, notre fabricant. On est travaillé en partenariat sur le disque et la plaquette. C'est qu'on voulait rester sur du 320 comme à l'origine pour éviter de mettre des cales. Alors, en cas d'accident, on est dans une conformité de la route et on a plusieurs types de plaquettes par rapport aux clients, ce qu'il y a besoin. La route, de la piste, du gros track
Voilà, vraiment le mec qui veut rouler ou la dame qui veut rouler partout. Ok. On arrive à répondre et on peut mettre 4 à 5 liquides de frein différents. Ok, Voilà, d'accord. ça permet d'avoir du frein. Ok, Et à l'arrière, on est sur disque d'origine ok, et avec une plaquette retravaillée, pareil. d'accord. Et là, pareil, donc on est sur étrier d'origine avant-arrière. On est 100% sous l'étrier d'origine Ok. et tu essaies ce matin. Ça Il n'y a freine, pas besoin de plus. voilà, il y a un très bon mordant et en plus on est en slick. Donc pour vous dire qu'en slick, ça Ça freine. freine un petit peu plus. Et l'avantage en plus, c'est qu'on a une voiture light. Donc le fait d'avoir une voiture légère, bah, ça permet une endurance aussi un peu plus accrue. Hein, et sur Ouais, les c'est ça. freinages, ça permet de ne pas faire chauffer beaucoup trop les freins, quoi. Et là, on peut faire 10 tours, 20 tours, 30 tours. Les freins, c'est jamais par terre. Complètement. Et donc les jantes aussi, jantes allégées. Alors ça, c'est des jantes de chez Team Dynamic qui se font Ok. plus maintenant. Parce que, D'accord. voilà, on a d'autres jantes qui ont été fabriquées. Mais ça, c'est des jantes Team Dynamic qui sont en 7,5 de large et 17 D'accord. en pouces et des 18 à l'arrière. Simplement, comme j'ai déjà expliqué, hein, c'était à l'époque la seule jante qui permettait de mettre du slick, du pluie et du semi D'accord. et un peu de route. Ok. Voilà. C'est simplement une question technique et surtout on a gagné quelques kilos sur les trains. Ok. Bah, c'est toujours bien, des masses non suspendues. Voilà. Ça joue sur plein de choses, sur l'accélération, puisque bah, au final c'est ça de moins entraîné. Ouais. C'est comme un vélo, hein, si vous mettez une vitesse dure, ça va être plus dur. Bah, c'est Mhm. pareil, là c'est du poids en plus. Et au freinage, c'est pareil, bah, c'est de l'inertie en moins. C'est ça. Donc on gagne en accélération, en freinage, et même au niveau de la direction, on sent qu'on Ouais, a un c'est train beaucoup plus léger. ça, hein. Et c'est beaucoup plus simple parce que bah, l'inertie, c'est pareil, ça joue énormément. Et ça permet de mettre des pneus en 215 pour avoir un peu plus de train. Ok, parce que de base c'est du 205 il me semble. De base c'est du 205 et 215 sur les S. D'accord. La seule chose qui manque à cette auto aujourd'hui c'est du carreau. Ok, Parce que là on a un faux de carreau d'origine. ok, Alors si on met plus de carreaux, eh ben, on est en butée de triangle. Ça c'est pas très bon pour conduire. Et on est en développement sur des triangles sur mesure. d'accord. Pour C'est- avoir, Voilà, je vais pas en dire plus mais on est en développement sur des triangles d'origine. ça va venir et comme ça pour la piste. Septembre ce sera pour encore- Bonicourt. Ok, comme ça sera bien affûté. On devrait avoir un carreau comme une cup. Ok, donc c'est sympa là. Là, ça va commencer à causer un peu plus. Pourtant déjà, ça marche bien. Ouais, et puis surtout on touche pas l'arrière. Ok, Voilà. L'arrière il va bien, c'est un peu l'avant qui nous manque un peu de carreau. ok, Avec les suspensions, on a déjà limité beaucoup de sous-virages. La seule chose qui nous manque, c'est le moteur, il y en a assez pour l'instant. ok. Et le moteur, donc on passe à l'arrière. Et donc sur l'arrière, donc niveau moteur. Niveau moteur, alors vitre arrière Alpine GT4, Ok, complètement ventilé. Les deux ventilos en position inversée, ok, béqués avec un vrai appui aérodynamique. D'accord. Hop. À l'intérieur, on a le nouvel échangeur avec 2,5 de plus de volume. D'accord. ok, Une admission d'Alpine GT4. d'accord. Le Soundpipe qui a été enlevé pour avoir Ok. complètement moins de lag au turbo. D'accord. Descente de turbo GT Performance isolée à 1400 degrés. Après, on a une ligne en titane de chez GT Perf aussi sur la voiture. D'accord. On a un turbo TTE 400. Ok. Et donc là, elle sort combien de chevaux actuellement? Alors aujourd'hui, on est venu avec 330. D'accord. D'accord. Simplement, on est en train de faire pour le fabricant plein de tests. Ok. C'est ça qu'on est allé tourner à Spa, on était à 346, on a refait une carte sur Spa à 329. Là, on en a fait une deuxième pour rouler sur route dans les 319, je pense. Et là, on en a refait une autre pour venir ici à 330. Je me suis ressemble. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est vraiment pour faire plein d'essais et voir comment l'échangeur travaille. Et là, on arrive avec avoir une admission équivalente à la température d'air. Et si on est vraiment très très vite, on arrive à descendre en dessous de la température. D'accord. Donc Ouais. c'est beau. Ouais, qu'habituellement, on est plutôt 10 à 15 degrés au-dessus. Ok. Ouais, Donc qui- là, qui ouais, est- l'air frais, ça fait du bien. Ouais, ça c'est démonté après-demain et renvoyé Ok. chez nos fournisseurs pour laquelle il va rentrer ça en prod. D'accord. Commercialisation, on espère avant fin d'année. Ok. Ça marche. Super. Donc voilà, sur l'arrière, donc petite prépa. Et donc 330 chevaux. Aujourd'hui 330. Et de couple, on a combien? 429 aujourd'hui. Ok, donc c'est quand même pas mal au-dessus de ce qu'il y a d'origine. Ouais, d'origine c'est 252 parce que c'est une première édition et 320 Nm, sauf qu'une Alpine ça fait jamais 320 Nm. D'accord. On est plutôt entre 345 et 360 d'origine. Ok, donc on a quand même déjà plus alors. Toujours. J'ai Ok. jamais mesuré une Alpine, D'accord. j'ai déjà mesuré des Alpines moins de chevaux, Ok. mais en aucun cas j'ai eu une Alpine avec moins de couple ou le couple d'origine. Jamais j'ai vu ça. Ok. C'est une bonne chose parce que le couple c'est super important pour la reprise, pour les relances. Ouais, et par contre on est hyper étonné sur le nouveau bloc 610 avec la nouvelle dépole. Les voitures elles sortent des watts. C'est la première fois qu'on mesurait des S, de toutes les S qu'on a mesurées, qui sortaient leurs chevaux. Ok, Ouais. c'est beau. On était. La jaune qui est là, voilà, celle-ci elle est en stage 2. Et c'est la première qu'on a mesurée vraiment aux chevaux de la. Ok.
D'accord, bah c'est top. Hein. Bon, bah il n'y a plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne. Et Je te la confie. Bah c'est gentil. Je vais prendre ton pilote Thibaut qui va m'emmener faire un tour pour Ça commencer. Et ensuite, moi je vais faire un petit tour avec, voir ce que ça donne. Mais ça promet d'être assez sympathique. Allez, Ouais. c'est parti pour cet essai. Et On va on voir fait un tout. petit débrief après. Alors là, on est avec Thibaut qui va me malmener un petit peu. Donc dans cette Alpine un petit peu énervée. Ça pousse quand même énormément en passager. On se fait bien brutaliser. Et le freinage, c'est impressionnant, ça n'a rien à voir avec une Alpine de base. Oh, la tenue de route. Et le fait d'avoir des slicks, ça change tellement tout à la voiture. Il y a de la chance, lui, il a un harnais. Moi, je me balade un petit peu. Et ce qui est top sur les Alpines, c'est qu'on a une belle grille ici pour bien se plaquer. Oh là là. Oh, ça marche. Hein. Là, on aura la différence. Là, on a une Alpine devant, qui n'est pas autant préparée, qui n'est pas en slick. On voit qu'on freine bien plus tard également. Et dans les virages, on lui dit bye bye. On sent vraiment que c'est léger comme voiture. Hein. Il y a une M3, ça fait pas le poids comme on dit. Je suis vraiment bluffé par cette voiture. Qu'est-ce que ça marche? La boîte est tellement rapide que Ouais. C'est vrai qu'elle est efficace hein, la boîte. Hein. c'est impressionnant. Hein. Moins d'une fraction de seconde, je touche la palette, Carrément. c'est un truc de fou. Et la boîte elle est d'origine, il y a une reprendre boîte ou pas? Non, il y a des huiles de bonne qualité, de très bonne qualité avec des additifs D'accord. spécifiques dedans en fait, Ok, qui permet de justement d'éviter les frictions, les chauffes ok. et tout ce qui s'ensuit. T'en penses quoi toi, ça va? Ouais, franchement moi j'adore. C'est excellent, Franchement la tenue de route, le maintien, c'est impressionnant. ouais, il y a tout qui est top quoi. C'est vraiment on dirait une vraie voiture de piste quoi, elle est, C'est elle est clair. bien affûtée. Quoi. Le freinage, tu vois, il répond à chaque fois, à chaque Ouais. gros freinage, la voiture elle répond. Carrément, Je veux dire, il n'y a pas de surcharge de frein, c'est efficace. carrément. Et ça c'est l'avantage des voitures légères aussi. Hein. Ouais, C'est, ça prend moins qu'une voiture qui fait 2 tonnes. c'est clair, Donc c'est plus endurant, surtout avec la prépa des freins. c'est clair. Et on sent, hein, ça faiblit pas à De toute chaque façon, fois. Hein. le poids c'est l'ennemi, hein. Carrément. Ça c'est clair et net. Et on voit la voiture elle prend pas du tout de roulis grâce à ces suspensions là, c'est vraiment cool. Hein. C'est raide mais ça reste confortable. Carrément, c'est vrai, hein, c'est pas C'est trop pas, raide. voilà, ça se dit pas en fait. C'est ça exactement. Ouais. Et c'est fou, hein, on enchaîne les tours depuis tout à l'heure, la voiture elle bronche pas. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai qu'en sortie de virage, on voit bien la différence avec la puissance et le couple. Là, on est le GT3 RS dans le rétro. Au freinage de trappeur de la GT3.
va voir ce que ça donne. Donc préparé chez NM Engineering. Donc c'est un gros bolide, une Alpine qui fait parler pas mal en ce moment un petit peu partout en France. J'ai pris un petit passager à côté. Bon, je sais pas conduire, j'ai pas le permis. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc comme toutes les Alpines hein, à l'intérieur, il reste simple. Par contre, il y a une belle prépa moteur. Et bon, bah, on va voir comment on peut s'amuser avec. Hop, donc palette première. Donc on a toujours les plusieurs modes sur la voiture. On est monté en slick. Il y a une sacrée prépa dessus, autant châssis que moteur. Et on va voir ce que ça donne. Bon, on sent tout de suite, important tour de chauffe, que le freinage ça n'a rien à voir avec une Alpine de base. Niveau accélération, c'est pareil. Comme on est en slick, ça grippe très très fort. Là, on a un grip latéral phénoménal. Comme on est une voiture ultra légère, c'est impressionnant. Oh, le freinage et l'accélération, ça n'a rien à voir avec une Alpine de base. On va passer en mode sport. C'est assez phénoménal. Oh là là. Il m'en faut une, je crois. Le bruit avec cet échappement. Comme ça, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Hein. Je sais pas ce que t'en penses à côté, mais. Ça fait une fois, ça tient le pavé là. Carrément. Hein. Oh, j'adore. Pétaradage là, c'est mignon. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement, c'est une super voiture de circuit. On sent que c'est léger. C'est ultra maniable, la direction est top. Avec ces suspensions là, on voit qu'il y a vraiment un vrai travail qui a été fait dessus. Allez, un petit dernier tour parce que c'est vraiment pour le plaisir, parce que en vrai, je pourrais jamais m'arrêter. La voiture là, avec la prépa, elle peut tourner. Hein. C'est vraiment fait pour. Hein. Et on peut se faire des gros freinages de trapèze, c'est impressionnant. Voilà. Et sortie de virage. On n'a qu'une envie, c'est de repousser ses limites avec cette voiture. Sacrée voiture, hein. Sacrée tenue de route, ouais. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Le travail sur les suspensions, sur le châssis, sur tout. Franchement, bravo. Ah, et les bruits, hein. On tombe les rapports. Bon, bah, merci beaucoup, Marcel, pour cette invitation aujourd'hui avec cette super voiture, tout ce plateau et tout ce beau monde. Ça fait grand plaisir de vous recevoir. Je remercie aussi tous mes clients qui sont venus aujourd'hui. Et voilà, j'espère. Voilà. J'espère que ça vous a plu parce que bon, c'est quand même une voiture assez incroyable. C'est pas tous les jours qu'on peut essayer ce genre de voiture, surtout slick, circuit. On avait une météo au top, il a fait beau, du beau monde, plein d'alpines. Donc merci beaucoup. Donc toi, t'es basé où? À l'Ambre du Loué, juste en face de la régie Renault. D'accord. D'accord. Et vous mettez sur Waze, NM Engineering et vous nous trouvez. Ok, super. N'hésitez pas. Voilà, sur tout type de voiture. Et maintenant, petite bagarre avec une GT3 RS. Ouais, avec une GT3. Bah, pour rien vous cacher,
Ça, à Manicourt, on avait vu, c'est quasiment les mêmes chronos qu'une GT3 RS. C'est assez bluffant. Bon, moi, je ne suis pas encore un pilote assez expérimenté pour la mener de cette façon, mais j'en connais certains qui s'en sont achetés une chez Marcel, Ouais. parce que leur GT3 RS, ils se disaient que bon, bah, quand on fait quasiment les mêmes chronos avec bien moins que la moitié du prix, C'est divisé par 3. voilà, on peut se poser des questions. Bon allez, merci beaucoup Merci à Marcel, toi, au et puis à plaisir. bientôt. Ça Ciao. marche.